Comment gérer tes nouvelles habitudes sans tomber dans la routine? C'est le sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, cher proactif rêveur. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie et mon but c'est de t'aider et t'inspirer à avancer et à rester connecté à ta mission de vie. Donc si mon énergie te parle et que tu as envie de me suivre afin qu'on puisse avancer ensemble dans cette aventure pour faire brûler notre flamme intérieure, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à sonner la petite cloche pour être sûr de recevoir mes prochaines vidéos à temps. Donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, comment garder tes habitudes, comment maintenir tes habitudes positives qui t'aident à aller de l'avant sans tomber dans la routine. Ça, c'est une bonne question que je me suis posée ce matin. Comment peux-tu faire cela? Parce que qui dit habitude dit répétition. Une certaine répétition qui se maintient dans la durée. Les jours, les semaines, les mois à venir, tu refais une routine. Le principe de routine matinale dont j'ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, qui m'aide énormément dans ma vie, à rester focalisé sur l'essentiel. Cependant, comment faire une distinction entre routine et routine, quoi? Entre routine et routine. Comment faire cette distinction? Ben, ça va être personnel, mais en tout cas pour moi, ce qui m'aide, c'est déjà de prendre conscience du processus, de me dire, est-ce que je suis en train de faire une routine mécanique ou alors est-ce que je suis en train d'apprécier le processus de ma routine? Ça également, c'est une question que je trouve inspirante et qui m'aide à faire des choix au niveau des routines que je mets en place dans mon quotidien. Donc par exemple, faire des vidéos. Ok, c'est une routine. J'en fais une par jour en ce moment. Mais après tout, ça n'empêche pas que chacune des vidéos est un moment unique pour moi. Chacune des vidéos est différente. Par exemple, derrière moi, il y a la neige aujourd'hui. Hier, il n'y avait pas de neige. Parfois, il y a du soleil. Parfois, il y a de la pluie. Donc, il y a une certaine variation, un certain changement dans le contexte, dans l'environnement, malgré que la routine soit essentiellement la même. Pour aller plus loin, là, je n'ai pas encore reçu de nouveau micro. Mais quand j'aurai un nouveau micro, j'aurai la possibilité de faire des vidéos à l'extérieur. Et ça me permet d'être proactif en maintenant ma routine. Ça me permet de changer mon environnement. Et même d'influencer mon état d'esprit en allant dans des nouveaux environnements afin d'apporter plus de valeur à ceux qui me regardent et en même temps d'apprécier le processus, de me faire plaisir dans le processus, d'aller dans des endroits qui me plaisent, de varier, de suivre mon intuition. Tiens, j'ai bien envie de tourner une vidéo à cet endroit, je vais le faire. Ou bien d'oser être flexible dans ta routine tout en la maintenant. Moi, je pense que c'est possible. Tu peux avoir des routines qui sont très structurées, mais en même temps que tu te permettes quelques variations, que tu te permettes quelques différences dans ta routine. Donc n'hésite pas à changer de lieu, n'hésite pas à changer un petit peu la manière dont tu fais les choses. N'hésite pas à changer peut-être d'habit, de vibe, d'énergie dans tes routines. Peut-être que tu pourras faire ta routine avec un ami pour changer au lieu de la faire seule. Peut-être que je vais faire une interview une fois au lieu de faire une vidéo seule. Peut-être que tu vas courir avec un ami. Peut-être que tu vas méditer avec un ami. Tout est possible. Pour apporter un peu de variation et d'expérimentation. Ce que j'aime bien dans le fait d'avoir des habitudes sans tomber dans la routine, c'est que ça me permet d'être dans l'expérimentation et de découvrir des nouvelles manières de faire. De découvrir des nouvelles manières de faire et de ressentir laquelle me convient ou qu'est-ce que je ressentais quand je l'ai fait de cette manière, avec cette personne, sans cette personne, dans cet environnement, sans cet environnement, etc. etc. Donc le fait d'apprécier ce que je fais en soi fait en sorte que c'est un renouvellement, que ce n'est pas toujours la même chose. Quand tu apprécies quelque chose, tu es instinctivement plus ancré dans le moment présent. Et donc quand tu es instinctivement plus ancré dans ce moment présent, et bien même si tu fais la même chose, ça va te paraître être quelque chose de différent. Parce que l'instant est unique. L'instant ne peut pas
être pareil que l'instant suivant. Donc, même si c'est exactement la même chose, en fait, ce n'est pas la même chose. Donc, un des moyens également pour briser la routine, c'est de trouver un moyen de t'ancrer dans le ici et le maintenant, de t'ancrer dans le moment présent, dans ce que tu fais, dans tes routines. Fais de ton mieux pour sortir de ce côté, comme j'ai dit tout à l'heure, mécanique et de rentrer dans un côté beaucoup plus fluide. Tu es en train de danser avec le moment. Tu danses avec ta routine, tu danses avec l'action, tu danses avec la non-action. Et c'est comme ça que je fais pour maintenir mes routines sans tomber dans la routine. Maintenir ta routine sans tomber dans la routine, je pense que c'est possible. Qu'est-ce qui m'aide également? D'apporter de la variation dans mes routines, d'oser lâcher prise sur certaines habitudes pour oser en tester d'autres. Et oui, parfois, ça peut être très intéressant de varier tes routines. Alors ça sera à toi de te poser la question vis-à-vis de toi-même et d'avoir le discernement de te dire: est-ce que je suis prêt à enlever ça, un quart d'heure d'endurance, une demi-heure de méditation ou toute autre routine pour tester quelque chose de nouveau? Parce que peut-être que tu as un temps limité à ta disposition. Et donc, tu ne pourras pas toujours mettre toutes les routines que tu veux. Et tu pourras te dire: mais mon intuition me dit de tester autre chose. Peut-être que tu as envie de tester un peu plus de yoga et de réduire la méditation. Tu vas tester une autre formule qui marcherait mieux pour toi. Ou comme moi, peut-être que tu as envie de plus danser et réduire un petit peu le moment assis de méditation. De tester une nouvelle forme de méditation, comme je suis en train de l'expérimenter en ce moment. Une méditation active. Et donc ça m'a demandé de lâcher prise, parce que notre temps est limité, sur la durée d'autres routines, d'autres habitudes que j'avais mis en place. Et de voir, et surtout de sentir comment tu te sens, comment tu expérimentes cette nouvelle routine, comment tu te sens dans ton quotidien en ayant mis en place cette nouvelle routine, ou bien cette nouvelle durée. Et d'oser être ton propre scientifique, ne pas juste appliquer ce qu'un livre ou ce qu'une vidéo te dit de faire, mais de te poser la question: qu'est-ce que mon être veut? Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce qui moi me fait vibrer? C'est retourner à toi-même et retourner à ton propre ressenti et à ta propre expérimentation pour pouvoir trouver ce qui va fonctionner avec toi, parce qu'on est des êtres uniques et en tant qu'être unique, tu es le seul et unique personne à pouvoir déterminer ta routine idéale. La routine qui va te permettre de ne pas tomber dans la routine, la routine qui va te permettre d'être dans la création du nouveau moment qui va arriver instant après instant. Et également rajouter de la passion à ta routine. Quand tu fais quelque chose qui te passionne et qui est utile et qui fait partie de ta routine, eh ben, ça va plus être une routine. Quand je fais des vidéos, je rentre dans le moment présent, je rentre dans le flow de la créativité. Ce n'est plus une routine. Je peux parler de sujets similaires, mais ce n'est plus une routine. Quand tu fais quelque chose qui te plaît, qui te parle dans les tripes, tu es dans ce qu'on appelle le flow. C'est un psychologue qui s'appelle Mikaeli. Il a un nom de famille assez dur, mais c'était un psychologue allemand qui a écrit le livre Le Flow, The Flow. Et il racontait ce phénomène de flow dans lequel on rentre, dans lequel les experts, les sportifs de haut niveau peuvent rentrer, dans lequel les gens qui ont maîtrisé leur domaine et qui sont tellement à fond dans ce qu'ils font, qu'ils rentrent dans un moment de flow où la perception du temps est altérée. Ils ne voient plus le temps passer, le temps passe comme un éclair et leurs pensées sont complètement ralenties, voire disparaissent pour se focaliser sur ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Donc c'est une sorte de focalisation, c'est une sorte de méditation active, le flow. Quand tu es en train de parler, quand je suis en train de parler devant cette caméra, quand je suis en train de danser, quand je suis en train de faire autre chose, bien sûr qu'il y a un moment d'échauffement, parfois je ne suis pas dans le flow, je ne suis pas dans l'instant. Mais au bout d'un moment, si tu t'exerces régulièrement et que tu apprécies ce que tu fais, tu vas rentrer dans ce flow, dans cette concentration qui va te permettre de ne pas rentrer dans la routine. Donc voilà, je t'ai partagé ce qui m'aide à maintenir mes habitudes sans tomber dans la routine. N'oublie pas que des habitudes peuvent être très très utiles pour maintenir le focus, la direction vers où tu veux aller. Mais tu n'es pas obligé de garder une rigidité dans ces habitudes.
peux les lâcher, les laisser aller, les laisser être, les laisser flotter pour pouvoir décider et danser avec l'instant et trouver ce qui te parle. J'ai beau avoir des habitudes, j'adore également écouter mon intuition et me dire mais qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de faire mais en fait peut-être que je ne vais pas faire comme d'habitude aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui j'ai envie de faire ça ou j'ai envie de le faire différemment. Donc ne tombez pas dans le piège mécanique de juste appliquer des habitudes sans conscience. C'est la conscience qui va faire la différence entre des habitudes en conscience qui vont te permettre de te connecter à qui tu es et des habitudes mécaniques qui vont peut-être t'apporter des bénéfices mais qui ne seront pas aussi puissants et ancrés en toi. Donc cher Proactive Rêveur, quelles sont tes habitudes qui te permettent d'être dans l'instant? Qu'est-ce qui t'aide d'être dans l'instant? Quels sont les environnements qui toi t'aident à rester dans le moment présent et à apprécier cette continuité, ce renouveau d'habitudes qui te permettent d'aller de l'avant et de partager avec le monde. Donc partage-moi ça dans les commentaires. N'hésite pas à me le dire parce que je lirai tes commentaires et je prendrai un grand plaisir à échanger avec toi. Dans tous les cas, si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la si ça peut intéresser certaines de tes amies qui ont besoin d'écouter ce genre de choses pour pouvoir avancer dans leur chemin de vie. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube Destination Soi-même parce que je vais t'aider sur cette année 2019 à te connecter à ta flamme intérieure et la faire brûler et réchauffer tout le monde. Et sonne la petite cloche si tu veux être sûr de recevoir chacune de mes vidéos. Séance de coaching offerte avec moi. Contacte-moi par le formulaire dans le lien dans la description de la vidéo et je te répondrai par mail selon les limites de mes places et de mes horaires. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle fin de journée, cher Proactive Rêveur, et n'oublie pas que tu es le propre créateur de ta routine, jour après jour. Surtout, et surtout, et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.